très nombreux branchés devant Canal Congo Télévision pour vous informer. Présentation du programme du gouvernement et investiture du gouvernement, Judith Souminois, prévue pour ce mardi 11 juin à l'Assemblée nationale, approché à nos micromètres. Claude Bafoifoi, cadre du FONUS des Olengankoi, estime que le bureau d'études de la primature doit tout faire pour monter des stratégies de développement sur le plan social, économique et sécurité pour arriver par exemple à stabiliser la paix à l'est du pays et faire valoriser le franc congolais, il a dit au micro de Bruno Nzinga. Dans son programme d'action qui sera récemment présenté à l'Assemblée nationale, Madame le Premier ministre Judith Souminois s'est engagée à consolider les acquis du premier mandat du chef de l'État, tels que la protection du pouvoir d'achat des ménages, la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement, le baisse du taux de dollar et le projet de développement des 145 territoires. Maître Claude Bafoifoi, cadre au FONUS des Olengankoi, n'a pas manqué de réagir face à cet engagement. Et moi, je pense que le gouvernement, c'est un bureau d'études et de stratégie qui doit tout faire pour monter des stratégies gagnantes, des stratégies développantes, des stratégies qui pourront faire que le pays puisse, sur le plan social, sur le plan économique et sur tous les autres plans, être dans la normalité. À la question de savoir si on peut espérer que les intérêts de la population seront mieux pris en compte sous le deuxième mandat du chef de l'État par le gouvernement souminois, Maître Claude Bafoifoi répond. Le gouvernement seul ne suffit pas. Le chef de l'État doit serrer un peu plus fort. Il doit être un homme de principe, un homme. Bon, on l'a vu, au premier mandat, il sourit beaucoup. Il est galant, c'est une personne à bon cœur. Mais quand on est au sommet de l'État, à un moment donné, il faut serrer, il faut être très difficile. Il faut donner des directives sans rire pour que, dans tous les domaines, chacun se remette. Vous savez, le respect de l'État commence par le sérieux du policier. Si le policier, il est tralala, il se comporte comme il veut, il ne se soigne pas dans sa tenue, il n'est pas un homme discipliné, et la population ne sera plus un homme discipliné. Toujours en rapport avec la présentation du programme du gouvernement souminois, Joseph Kibangula, secrétaire général du syndicat Union nationale des infirmiers du Congo, pense que ce gouvernement doit travailler pour répondre aux attentes de la population. Suivez. Moi, je dois dire avec sincérité que la question du budget chez nous, ça devient comme une fable de La Fontaine. Vous avez étudié cette fable-là, je crois, des gens de La Fontaine qui disaient les corbeaux et les renards. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de me dire, c'est une bonne chose d'apprendre encore aujourd'hui que le gouvernement a présenté ou a déposé un projet de budget de 92 milliards qui seront répartis en 5 années, chaque année 18 milliards. Et je me dis, est-ce que nous ne sommes pas encore trompés? On ne nous trompe pas encore pour jouer les jeux, ou bien la chanson, la fameuse chanson, la fameuse fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Parce que lorsque vous projetez quelque chose comme ça, et 10 milliards par année, c'est vrai, ça peut être faisable, mais est-ce que ça va répondre aux besoins de la population? On nous parle de la vie, des conditions de vie des populations. On nous parle des chômages, on nous parle de conserver les acquis. Quel type des acquis, mon ami? Au moment où chaque jour, chaque fois, nous sommes en train d'apprendre de gauche à droite les détournements des fonds de l'État. Est-ce que Madame Toulouka sera-t-elle capable de contenir tous ces aléas qui sont autour de ces budgets-là?
Parce que nous, n'oubliez pas que nous sommes les fonctionnaires. Et les fonctionnaires ont besoin d'être bien payés, sinon mieux payés. Mais avec ce budget-là, quand le budget précédent, nous n'avons pas senti les effets escomptés, allons-nous être satisfaits pour cette année, pour ce quinquennat? Ce sont des problèmes à résoudre. Et puis, il faut que Mme Toulouka soit un modèle de Premier ministre, dans le sens que... Bouclons ce chapitre lié à la présentation du programme du gouvernement avec la réaction de Maître Joseph Kajungulu du parti politique ACER, cher à l'honorable Eliezer Tamboué, qui profite de l'occasion pour appeler les membres du gouvernement à la discipline en vue, dit-il, de consolider les acquis en faveur du bien-être de la population congolaise. Il s'exprimait au micro de Maxime Macabre. C'est normal, traditionnellement parlant, notre constitution prévoit que le gouvernement, avant d'entrer en fonction, doit présenter son programme devant l'Assemblée nationale qui va défendre, et puis après l'approbation, le gouvernement sera investi par ces derniers. Dans la consolidation des acquis, c'est question de rester dans la rigueur et dans la vision du chef de l'État et la bonne volonté qu'a la Première ministre Soumino Toulouka. Et cela implique aussi d'autres têtes pensantes dans les différents secteurs liés beaucoup plus à la vie quotidienne de la population, comme le ministère de Transport. Quand vous prenez par exemple, il y a un expert, le ministère de l'économie à l'intérieur, et consolider aussi par exemple l'éducation, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, et beaucoup plus être discipliné, rigoureux, organisé, afin de donner à la population vraiment le résultat. Surtout, ma petite proposition, c'est qu'on s'occupe du secteur de l'agriculture, pêche et élevage. Lorsqu'on a parlé de la diversification de notre économie, il a fallu que ces secteurs soient vraiment prioritaires, qu'on s'en occupe pour que ces acquis soient totalement consolidés. Et au chef de l'État, d'avoir un œil très regardant sur ceux qui viennent, qui ne veulent pas respecter le Premier ministre, soit la nouvelle Premier ministre, se penchant, soit se disant non, non, nous sommes les pires petits du chef de l'État, comme ils se disent, ça se dit à Kinshasa. Voilà, c'est comme ça qu'on peut consolider les acquis. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne l'incursion en date du 7 juin 2024 des éléments terroristes ADF dans les localités de Salamahihi et de Kene en territoire de Beni au Nord Kivu. Dans un communiqué rendu public ce 10 juin, le gouvernement congolais présente ses condoléances aux familles des victimes de ces actes inhumains. Il exprime toute sa compassion aux blessés et leur assure sa détermination à poursuivre sans relâche les opérations de traque de ces terroristes, lesquels ont permis de neutraliser plusieurs d'entre eux et de libérer un bon nombre d'otages civils. Le gouvernement dit accompagner les familles dans le processus d'inhumation des victimes et assure la prise en charge des blessés dans des structures adéquates. Et en réaction à cette tuerie des civils dans le territoire de Beni, secteur de Beni-Mbao, par les rebelles ADF, le notable de ce coin du pays, Achille Kapanga, sollicite l'application de la loi sur la programmation militaire afin d'éradiquer le phénomène ADF et ses autorités de se pencher sur cette question. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kana. Vous savez, à l'instant, nous exprimons pour dire que le territoire de Beni, la province Nord Kivu, est encore en proie d'insécurité. On est en train de compter des centaines de morts massacrés sauvagement par les ADF et les groupements Basso Amadiwe. Nous sommes à territoire de Beni, secteur Beni-Mbao. Sincèrement, ce qui se vit là-bas, c'est l'horreur. Imaginez-vous, les élèves sont en train de préparer les examens de fin d'année. Et du coup, pareille situation arrive. C'est le seul milieu qui était encore sécurisé, où tout le monde venait encore se ravitailler en nourriture. Que ce soit Butembo, Beni, partout, on allait que se ravitailler là-bas. Aujourd'hui, que ce lieu est devenu la population pour avoir à manger. Voilà pourquoi notre appel est simple. Nous pensons que les autorités de notre pays ont l'obligation de considérer le peuple du territoire de Beni comme tout citoyen du monde. Il a droit à la protection. Il y a déjà la loi sur la programmation militaire.
qu'on mette en application cette loi pour qu'on puisse satisfaire, ne puisse qu'éradiquer ces mal-là. On nous dit souvent que ces gens-là font la guerre asymétrique. On ne refuse pas. Mais nous disons que notre armée a aussi fait une formation qui va dans ce sens-là. Nous pensons que l'armée mettra en application toutes les grandes théories qu'elle a apprises à travers le monde pour aller éradiquer ces mal. Et c'est notre recommandation. Et elle a toujours collaboré, gardera toujours cette collaboration-là. On ne veut pas que le mariage civilo-militaire soit brisé, non. Et les commandants qui sont sur place là-bas doivent voir si dans les troupes, il n'y a pas de douilles, il n'y a pas des affaires égarées, qu'on les mette hors d'état de nuire. Parce que des fois, ça fait mal quand on voit qu'une situation pareille persiste. Béni, maintenant, c'est devenu invivable. Autorité, aidez-nous. Rendons-nous à Bukavu, précisément au quartier Nyamugo, dans la commune de Kadutu, où plus de 50 maisons ont été ravagées par un grave incendie dans la soirée du dimanche 9 juin. En effet, le drame s'est produit alors que les habitants regardaient le match des éliminatoires de la Coupe du Monde opposant la RDC au Togo. Le feu serait parti d'une maison fermée selon plusieurs témoins. 4 personnes, membres d'une même famille, ont perdu la vie, lors de ce sinistre. Il s'agit d'une mère et de ses 3 enfants. À Goma, au Nord Kivu, les services de sécurité ont mis la main sur des hommes armés dans une chambre d'hôtel. Occasion pour le maire de la ville de Goma, Faustin Kapende, de saluer la complicité de la société civile locale pour la réussite de cette opération. Regardez. C'est un joli coup de filet des services de sécurité à Goma. Des présumés criminels longtemps recherchés par les services ont été arrêtés dans une chambre d'hôtel avec des armes à feu, des chargeurs garnis et des tenues militaires. Ils ont été arrêtés à l'issue d'une opération de bouclage dans la commune de Karissimbi. C'est dans un ganda qu'ils sont en train de cacher ces effets militaires. Nous y avions fait un bouclage ciblé et heureusement nous avons mis la main sur et les semeurs de troubles et les effets militaires. Le maire de la ville de Goma, Kapende Kaman Faustin, a salué la complicité de la société civile locale pour la réussite de cette opération. Nous bénéficions maintenant de l'appui de la société civile, de notre population, en ce qui concerne le renseignement. Hier, j'étais alerté par nos services. J'ai donné l'ordre qu'on opère. Le résultat est là. Je demande à toute notre population de s'investir pour que partout où on sent un mouvement suspect, que nous soyons alertés en amont pour qu'en aval, qu'on puisse agir efficacement et produire un résultat qui peut apporter la quiétude, la tranquillité publique pour que la population puisse jouir de ça et se plonger dans le développement. Goma est en pleine opération dite Safishamuji, qui veut dire assainir la ville de Goma. Il s'agit d'une opération entre la mairie de Goma et la 34e région militaire pour mettre fin. Et puis une délégation du Fonds national de réparation des victimes et des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. FONAREV séjourne à Béni, au Nord Kivu, conduite par le chef de bureau et responsable d'aide aux victimes, Nicole Linda Mukaniki. La délégation devra identifier tous les camps de déplacés. Suivez Nicole Linda au micro de notre correspondant Joël Kama. Nous sommes ici à Béni pour faire l'identification de camps, de blocs, savoir l'effectif de déplacés qui sont dans des camps et dans des blocs ici à Béni, combien de camps il y a à Béni dans des sites, et aussi savoir quelle est les mesures de sécurité qui sont mises en œuvre pour cette population déplacée. Et après, nous serons encore ici pour d'autres projets. Après l'identification de camps et des sites, nous allons faire l'identification de toutes les victimes qui sont ici à Béni. Après l'identification de victimes, nous allons passer à une autre étape qui est la réparation de victimes. Il y a deux sortes de réparation. Il y a la réparation collective et la réparation individuelle. Et il y a aussi l'autre mission du FONAREV qui est l'accès à la justice. Donc donner aux victimes l'accès à la justice. Vous savez
que c'est pas vraiment facile pour une victime d'avoir sa justice, ce qu'elle a vraiment besoin. Alors nous, FONAREV, nous allons l'aider à avoir accès à la justice. Ce qui va se passer, c'est que nous allons partir dans des camps, voir les blocs, les sites qui sont dans des camps, combien de blocs, combien de sites. Et après, nous allons faire des focus group avec des présidents du camp, des sites et avec d'autres membres de la protection civile. À tous les déplacés, je voulais leur dire qu'ils ne sont plus jamais seuls. FONAREV avec eux, on va les accompagner dans tout ce qu'ils auront besoin. Et puis la cellule de communication du patriarche honorable sénateur Jonas Mukambaka Diatanzeba, suite aux différentes informations qui attesteraient d'une prétendue voie de sagesse qui privilégie le maintien d'un moyen d'âge du bureau d'âge du Sénat, tient à fixer l'opinion comme suit. Les publications au sujet d'un quelconque compromis pour le bureau du Sénat relèvent de la manipulation médiatique de l'image et des contre-vérités politiciennes qui tordent l'esprit républicain et l'état de droit prôné par le président de la République, Joseph, chef de l'État, j'allais dire. Le respect de la légalité et de la Constitution, les principes de l'honneur et de l'élégance politique reconnus aux hommes d'État demeurent le fondement des valeurs qui élèvent les institutions de la République et particulièrement la Chambre haute et de la sagesse que représente le Sénat, la stricte observance et l'application des textes qui régissent la République étant impératif et non négociable. Le patriarche honorable sénateur Jonas Mukambaka Diatanzeba réaffirme sa position contenue dans la déclaration des avocats des forces politiques alliées à l'UDPS FPAU, datée du 4 juin 2024, en annexe au présent communiqué fait à Kinshasa le 10 juin 2024 pour la cellule de communication Pierre Kila Ilunga. À la frontière entre la RDC et l'Ouganda, des lots très importants de poissons destinés à la RDC sont toujours bloqués en Ouganda voisin, chose qui inquiète les commerçants. Et à ce sujet, ce lundi 10 juin, le fonctionnaire délégué du gouverneur affecté à Kassindi Lubiria, Barthélemy Kambale, alors d'une parade appelé la population au calme et de laisser le gouvernement faire son travail dans le cadre de la coopération économique bilatérale. Suivez-le au micro de notre correspondant. En fait, concernant cette opération de poissons, le dossier des poissons et de nos poissons en Ouganda, c'est un dossier qui est en train de prendre une autre ampleur. Et ça prend de l'ampleur parce que c'est un dossier maintenant qui engage les deux pays, c'est-à-dire l'Ouganda et la RDC. En fait, pour votre information et pour l'information de tout le monde à Kassindi, de tout le public à Kassindi, nous devons savoir que nous sommes à la frontière et nous devons éviter de créer un incident diplomatique. C'est la raison pour laquelle, quand il y a un problème qui se pose ici, qui dépasse notre niveau, nous devons informer la hiérarchie. Et je crois que les gens m'ont suivi en train d'alerter tout le gouvernement congolais. Et au moment où je vous parle, on a des contacts avec le gouvernement congolais. Les députés sont saisis du problème. Nous avons le gouvernement congolais qui est saisi du problème. Et je crois qu'actuellement, maintenant, il y a des contacts entre notre gouvernement congolais et le gouvernement ougandais. C'est-à-dire, la population doit avoir le temps de patienter et donner le temps aux deux gouvernements de se concerter pour voir comment décanter pacifiquement cette situation. Bon, ceux qui ont des paris d'autres, on a bloqué nos marchandises là-bas. Nous aussi, il y a des véhicules ougandais qui sont bloqués à Kassindi. Bon, alors c'est pour ça que j'ai dit non, laissons le temps au gouvernement de voir comment trouver une solution pacifique et durable à ces problèmes. Donc, il faudrait que la population soit, je dirais, patiente et persévérante. Nous n'allons pas user des menaces ici à la frontière pour créer un incident diplomatique. Décès du pasteur Léonard Barouti Kassongo, fondateur de l'église Barouti Tabernacle. Plusieurs témoignages sont enregistrés sur le ministère de cet homme de Dieu. C'est le cas du pasteur Émile Royal Ilunga du Centre de l'éveil spirituel de l'évangéliste Claude Extension Sitou, qui s'est dit consterné par cette disparition. Suivez.
Alors le samedi, les deux yeux ont gonflé, je ne pouvais pas lire et je ne pouvais pas revoir donc la matière, alors que les examens c'était lundi. Mon frère m'a amené chez Pasteur Barouti, là c'était encore sur route université. On s'est vu après culte autour de 13 h. Le pasteur Barouti a touché mes yeux, a prié pour moi ces jours-là. Et avant 18 h, j'étais totalement guéri. Lundi, j'étais allé présenter mes examens d'État et j'avais présenté avec beaucoup de succès. Ça, c'est d'abord un témoignage de guérison, une guérison personnelle que j'ai eue de la part de Dieu par son serviteur Barouti Kassongo en 2005. J'étais même autour de moi, il y avait des serviteurs et servantes avec qui j'échangeais. Et directement, ils ont remarqué que j'étais devenu silencieux, je ne disais plus rien. C'est parce que je venais de recevoir cette mauvaise nouvelle, douloureuse, qui a amené beaucoup de peine dans mon cœur. Mais d'un autre côté, j'ai béni le Seigneur parce qu'il est allé se reposer et il l'avait même déjà prédit. Je suis sûr que Dieu lui avait déjà avisé que voilà, ton travail est fini, je te prends. Et voilà, nous bénissons le Seigneur d'un côté, de notre côté, parce qu'une séparation dans la chair, nous n'allons plus le revoir dans cette chair que nous regrettons, mais nous ne regrettons pas parce que ce n'est pas une vie perdue. Moi, je pense que cette question ne devrait pas faire un débat. Je ne vois aucun problème, aucun souci que le fils du pasteur Barouti prenne la place de son père. Vous savez, le ministère a beaucoup de réalités, beaucoup de réalités. Mais si Dieu a appelé les fils du pasteur, pourquoi il ne peut pas le faire? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de fils pasteurs. Alors, parce que Dieu a appelé pasteur Carlos, alors laissez-lui prendre la relève, laissez-lui continuer l'œuvre de son père, comme le cas à la cité Bethel. Le pasteur Moïse, ce n'est pas un pasteur fabriqué. Il était déjà serviteur de Dieu, il servait déjà Dieu depuis. Et je ne vois pas le mal dans... Ça ne devrait même pas faire débat cette question. Dieu a appelé le fils du pasteur, pourquoi il ne peut pas prendre la relève? Pourquoi il ne peut pas continuer l'œuvre que son père faisait? Donc ça ne devrait pas faire débat. Le message à la population congolaise et à l'église corps de Christ, c'est que nous puissions pleurer l'homme de Dieu dans la paix. En dehors de nos frontières, en France, le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche la dissolution de l'Assemblée nationale. Une annonce survenue juste après les résultats des élections européennes qui ont vu la liste du Rassemblement national RN portée par Jordan Bardella l'emporter largement avec plus de 31% de suffrages exprimés. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'est une décision qui a fait l'effet d'une bombe sur la scène politique française. 27 ans après Jacques Chirac, le président Emmanuel Macron a annoncé le dimanche 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale. Une annonce survenue juste après les résultats des élections européennes qui ont vu la liste du Rassemblement national portée par Jordan Bardella l'emporter largement avec plus de 31% des suffrages exprimés. Et ce lundi 10 juin matin, Emmanuel Macron a tenu à réaffirmer qu'il avait confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste lors de ces élections anticipées. Une façon pour le président de se positionner en défenseur de la démocratie face à la poussée du Rassemblement national. Notez que cette décision d'Emmanuel Macron intervient dans un contexte politique tendu marqué par la défaite de la République en marche aux Européens. Les chefs de l'État français espèrent probablement regagner une majorité à l'Assemblée nationale pour poursuivre son programme de réforme. Mais il devra convaincre les Français alors que le RN semble en position de force. En sport, les léopards de la RDC ont battu les éperviers du Togo 1-0 le dimanche au stade des Martyrs. C'est grâce à l'unique but de Meshak Elia, inscrit en tout début du match sur une passe de Yohan Luisa à la 6e minute face au contexte difficile qui a résumé le match. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desarbres, reste tout de même satisfait du résultat final. Même si son équipe n'a pas fait un grand match, il reconnaît que le coup et la fatigue a pesé sur son groupe qui s'est montré diminué physiquement, mais ne regrette rien puisque l'essentiel,
a été assurée au bout de compte. Suivez le sélectionneur Sébastien Desarbres. On est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la deuxième victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce deuxième but. Aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Non, je ne regretterai pas du tout. On marque 1-0 en première mi-temps. On peut, quand on gagne un match. La réalité, c'est qu'on a gagné 1-0. Peut-être en ayant pris d'autres options, on n'aurait peut-être pas gagné le match. Ou peut-être on aurait gagné 4-0, ça, on ne peut pas le savoir. Donc effectivement, il faut l'analyser, il faut voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est vrai qu'on a été... la physionomie du match aussi fait qu'on marque vite. Donc à un moment donné, tout ce qu'on a mis en place, l'engouement pour pouvoir marquer, fait qu'à un moment donné, on est plus protecteur que... Même si on a fait rentrer en deuxième mi-temps des joueurs pour aller chercher ce deuxième but. Non, je regrette, pour répondre à votre question, je regrette pas du tout. Oui, on est forcément content parce qu'on gagne le match, et un match de qualification de Coupe du Monde, c'est toujours difficile. Vous savez, cette équipe aurait dû battre le Sénégal chez elle, on regarderait les occasions qu'elle s'est procurées. Vous avez vu aujourd'hui, c'est une bonne équipe, dans un système qui nous a mis en difficulté. Il a fallu qu'on redensifie notre milieu de terrain à la mi-temps, pour être beaucoup plus généreux sur les deuxièmes et les troisièmes ballons, qu'on perdait trop, qu'on gagnait pas tout simplement, pour avoir des phases de possession. L'entrée de Charles nous a fait du bien dans ce cadre-là, pour mettre un peu plus de densité, la récupération du ballon. Voilà, c'est un match qui s'est décliné comme ça en fait, parce que on a marqué tôt dans la rencontre. Après, on a une ou deux situations, je pense, notamment un contre un peu mal négocié en fin de match. Après, on ne peut pas dire qu'on a fait le meilleur match des 10 derniers matchs du... Et la victoire des Léopards de la RDC face aux éperviers du Togo a suscité la réaction au sein de la population. Comment les qui ont jugé le jeu? Lola Kinyama était dans la rue pour recueillir leurs avis. Match du Seigneur Solandaki. L'essentiel les acquis qui est toujours à 3 points voilà. Bon, l'essentiel les acquis voilà. Mais sur le plan tactique et technique, en tout cas, Togo dominait Ebiso. Il fallait comprendre que Togo va être le tout pour le tout parce que ce qui barataki match wana, en tout cas espoir ici du bango. Yango mona ba mouaki mayo makasi et puis l'équipe na bango ba na mutu moko oyo ayebi stade na so bien et puis pe ayebi football congolais Marouf. Moi dit ndenge Marouf abetaki na match wana pour vous dire que Tozaki en face, l'équipe Morobo, ils plus déterminés que Bissot. Surtout que Bissot a eu la pression, il y a public. Et en plus, il y avait la pression, il y a le président de la République. Moni Maramoussou, je vais continuer à terrain, le président Zate, le président Oya, et l'autre, c'est un kilo mon pénal. Pour le président Motouya, Toganyaki. On a approché 3 points. Oui, c'est essentiel. Et puis, Togo a contre bête noire. Donc, biso toza bête noire à Togo. Ezala na Togo, ezala wap Togo, ala la rade devant biso. Donc, on a félicité d'abord coach. La participation dans l'idée à Pessi pour la Léopard. Et là, on a eu pour la Ngaï. Là, on a eu que 5 ans, ma belé dans le poteau, on a gagné le pourcentage de Yabinon. Ma belé dans le. Et dernièrement, pour la défaite, les a milliers. En tout cas, milliers on a les appels à BT. En tout cas, pour la Léopard, on peut avoir la chance de rôle à l'équipe nationale. On peut avoir la chance de Nelbosso. Mais moi, la kina Mike Zali. Surtout pour la si le Léopard Zane pendant la portée à ballon, le roi bise. Quand on a collé déjà. Alors, ceux qui entraînent un match, Moussou, Rose de la Bissot, Moussou, on est sur le monde, on a beaucoup. Tout le monde a le roi Poutou. Le pendant qu'à coûte à coller, c'est-à-dire qu'à coûte à forcer, mais c'est maté.
William Balukisha wana pourquoi pas entraîner peut cette chance aya wana le pas azaloko apporter à ballon mona to mo to tala match ni na ndele to mona kaza bon entraîner mi ko peut c'est une chance millier porter à ballon azate o pena ozali ke nto peut ça ballon no servir neuf azate donc le équipe nationale équipe na biso to peut senga kana ba konza mboka to semi pardon na entraîner à la biso pa oyoka entraîneur mais quand ça là aux hommes l'équipe n'est bon na ba pena vous avez joué au pena qui baza bon. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue.